Hallo Leute, willkommen bei L'Allemand an Orienta. Heute lernen wir das Perfekt. Was ist das? Das Perfekt ist eigentlich das Wort, um zu sagen das Partizip 2, donc pour dire le passé composé. Comment est-ce qu'on va construire le passé composé en allemand? En fait, c'est pas trop compliqué. On va avoir besoin d'un auxiliaire, donc notre verbe auxiliaire, un Hilfsverb, soit le verbe haben ou le verbe sein. Premièrement, on va prendre la forme ge, donc G-E, qu'on va mettre au début de notre verbe, donc ge. Puis pour les verbes réguliers, on va prendre ce ge plus la troisième personne du singulier. Puis ça va créer, ça va former notre participe passé. Donc, par exemple, si on a le verbe machen, qui est faire, on va prendre ge plus la troisième personne du singulier qui va faire macht, gemacht. Donc, ich habe meine Hausaufgaben gemacht. La particularité que ça va avoir, c'est que notre participe passé va se retrouver à la fin de notre phrase. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas en français. On va avoir notre sujet, notre verbe conjugué, donc notre auxiliaire, notre complément, nos informations, puis à la toute fin, on va avoir notre participe passé. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Même chose avec un autre verbe comme lernen, qui est aussi un verbe régulier, donc la troisième personne du singulier, sie, es lernt. Donc on va ajouter ge plus lernt, donc gelernt. Ich habe für die Deutschprüfung gelernt. Donc j'ai étudié pour l'examen d'allemand. On va faire la même chose, mais avec les verbes irréguliers. Ce qui va être spécial avec les verbes irréguliers, c'est qu'ils vont avoir une forme, ils vont avoir leur propre forme de participe passé. Donc c'est toujours avec notre ge plus la forme au participe passé. Par exemple, trinken va devenir getrunken. Donc, ich habe einen Kaffee getrunken. Ich habe einen Kaffee getrunken. J'ai bu un café. On a toujours notre participe passé à la fin de notre phrase. Donc, essen aussi, ça va être un verbe irrégulier. Ich habe einen Apfel gegessen. Ich habe einen Apfel gegessen oder eine Pizza gegessen. Si on veut dire par exemple, j'ai écrit une lettre, donc ça va être le verbe schreiben. Schreiben est aussi un verbe irrégulier, donc sa forme va être différente, ça ne sera pas avec la troisième personne du singulier. Donc le schreiben va devenir geschrieben. Gestern habe ich einen Brief geschrieben. Gestern habe ich einen Brief geschrieben. Donc hier, j'ai écrit une lettre. Il n'y a pas de truc pour retenir, à savoir quel est régulier ou quel est irrégulier, puis c'est quoi sa forme, c'est vraiment de les apprendre par cœur. On va avoir aussi des verbes qui vont finir en iren. Des verbes en iren, comme photographieren, ces verbes-là n'auront pas de ge devant. Ils vont quand même aller à la fin de la phrase, mais ils vont s'accorder comme à la troisième personne du singulier. Ich habe ein Haus fotografiert. J'ai photographié une maison. Ich habe Germanistik studiert. Ich habe Germanistik studiert. Donc studieren, qui est un verbe qui finit en iren, faire des études, étudier. Hat Medizin studiert. Sie hat Jura studiert. Donc les verbes en iren n'ont pas de ge devant. Puis ils s'accordent vraiment à la troisième personne du singulier, puis c'est ce qu'on va le mettre à la fin de notre phrase encore. On a aussi des verbes avec des particules séparables, die trennbaren Verben. Là où ça devient intéressant ici, c'est que notre ge va venir se placer entre notre préfixe et notre verbe séparable. Fait qu'on va avoir, par exemple, le verbe aufmachen, qui est ouvrir, par exemple, ouvrir la porte. Hat die Tür aufgemacht. Il a ouvert la porte. Donc, aufgemacht, c'est la même conjugaison que gemacht, sauf que vu qu'on a un préfixe séparable, on va venir mettre notre préfixe, notre ge, puis notre verbe. Wir haben eingekauft. Nous avons fait des courses. Wir haben das Fenster zu
gemacht. Wir haben unsere Mutter angerufen. Wir haben unsere Mutter angerufen. Nous avons appelé notre mère. Vous souvenez-vous, avec les verbes qui ont un préfixe devant, il y en avait une liste qui était non séparable. Donc, on se souvenait du truc. J'ai mis Cerbère en enfer. Gemist, Cerbère, en enfer. Ces verbes-là n'auront pas de ge. Par exemple, le verbe besuchen. Besucht seine Tante. Il rend visite à sa tante. Ça va être hat seine Tante besucht. Donc, ça reste à la troisième personne du singulier. Il n'y aura pas de ge devant parce que c'est un verbe inséparable. On va avoir des verbes comme verstehen, qui est comprendre, qui est aussi un verbe irrégulier, mais qui est non séparable. Donc, lui, il va avoir sa propre forme au participe passé. Donc, du hast nicht verstanden. Donc, verstehen devient verstanden, mais il n'y aura pas de ge devant. C'est ça la particularité des verbes non séparables, c'est qu'il n'y aura pas de ge. Ceux qui sont réguliers vont rester avec la troisième personne du singulier. D'autres vont avoir leur propre forme au participe passé. On va utiliser aussi l'auxiliaire être lorsqu'on va avoir un verbe de déplacement, par exemple avec reisen, gehen, fahren. Donc, tout ce qui va vraiment demander un déplacement, on va utiliser le verbe être pour faire notre phrase au participe passé. Zum Beispiel, gestern bin ich zu meinem Vater gefahren. Gestern bin ich zu meinem Vater gefahren. Donc, hier, je suis allé chez mon père. Donc, c'est vraiment avec le verbe être. On va aussi avoir, par exemple, le verbe gehen, qui est aller à pied, qui va devenir gegangen. Ich bin in die Stadt gegangen. Donc, je suis allé dans la ville. On va aussi prendre le verbe être pour tout ce qui va être comme les verbes d'état, comme par exemple mourir, rester. Ich bin in der Schule geblieben. Ist letztes Jahr gestorben. Donc, un petit récapitulatif, on va avoir dans le fond, pour construire notre perfect, notre participe passé, besoin d'un auxiliaire soit avoir, soit être. Après ça, on va avoir besoin d'un ge, plus de notre verbe à la troisième personne du singulier, si c'est un verbe régulier. Si c'est un verbe irrégulier, on va avoir besoin du ge plus de sa forme particulière pour le passé composé. Si on a un verbe séparable, on va prendre le préfixe séparable, on va avoir après ça le ge, puis on va rajouter la conjugaison du verbe. Donc, si irrégulier, ça va être encore la troisième personne du singulier. Sinon, ça va être sa forme particulière. Si on a des verbes non séparables, mais qui ont des préfixes devant, on va juste laisser faire le ge, puis on va les laisser à leur troisième personne du singulier ou à leur forme particulière aussi s'il est irrégulier. Et puis, si on a un verbe qui finit en iren, comme téléphonieren, donc on va juste le laisser à la fin de la phrase, mais avec sa forme à la troisième personne du singulier. Ich habe mit meiner Freundin telefoniert. Quelques autres exemples, on pourrait dire Ich habe gestern einen Film gesehen. Ich habe gestern einen Film gesehen, donc j'ai vu un film hier. Ich bin letzte Woche ins Kino gegangen. Donc, ich bin ins Kino gegangen. Ich bin letzte Woche ins Kino gegangen. Avec notre verbe être, on a un déplacement. Ich bin nach Berlin gefahren. Avec le to, ich bin nach Berlin gefahren oder ich bin mit dem Zug nach Berlin gefahren. Der Deutschlehrer hat die Prüfungen korrigiert. Wir haben unsere Tante besucht. Wir haben für unsere Prüfung gelernt. Er hat seine Gitarre zur Party mitgebracht. Donc, mitbringen devient mitgebracht. J'espère que ça vous a été utile. J'espère que vous comprenez mieux maintenant comment on va construire le participe passé en allemand. Sur ce, je vous dis tchuss, et puis n'hésitez pas à laisser des commentaires si ça vous a été utile ou si vous avez des questions. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Donc, auf Wiedersehen!